Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 32 et cet épisode 160 à la fois. Donc l'épisode 32 de l'Académie du podcast et épisode 160 de l'accélérateur. Alors aujourd'hui, vous aurez compris que c'est un épisode particulier parce que je suis présentement sur les plages tout près de Cancun. Je suis au Mexique. Et présentement, évidemment, j'ai les deux pieds dans le sable. Vous l'avez entendu lors des quelques premières secondes de l'épisode. Vous avez entendu le bruit de la mer le bruit des vagues, en fait, qui se rabattaient directement sur la plage. Alors, j'enregistre présentement avec, évidemment, vous aurez compris et vous aurez entendu que c'est pas avec le même micro qu'à l'habitude. C'est avec mon micro MV88 de Shure qui se branche directement dans mon iPhone pour que vous puissiez aussi entendre un peu plus les sons ambiants. Et c'est tout à fait volontaire, étant donné que le sujet du jour nous porte à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle justement de comment on peut réussir à créer du contenu lorsqu'on est sur la route et également les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on veut faire ce type d'opération. Donc, lorsqu'on est en voyage, lorsqu'on est sur la route en déplacement, les différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, vous n'avez pas entendu de jingle en début d'épisode, évidemment, parce que c'est un épisode qui sera en simultané autant sur l'Académie du podcast que sur le podcast de l'accélérateur. Ce sera le même épisode exceptionnellement cette semaine. J'ai fait ça une fois par le passé, il y a environ 3 ou 4 mois et on va refaire encore une fois cette expérience-là cette semaine. Donc, c'est un sujet qui se prêtait autant à un podcast qu'à l'autre. Alors, j'ai pensé vous le faire sur les deux podcasts du même coup. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, on va parler de création de contenu lorsqu'on est en déplacement, lorsqu'on est en voyage. Alors, ce sera le sujet du jour. Je vous mets en contexte. Présentement, comme je le disais tantôt, j'ai les deux pieds dans le sable. La mer est environ à 4 ou 5 mètres de moi et je suis assis seul sur une chaise de plage directement face à l'océan. Il y a des gens qui se trouvent pas tellement loin de moi, qui se font bronzer, qui profitent un peu du soleil. Il y a des gens aussi qui passent tout près de moi en marchant directement là, à l'endroit où les vagues se rabattent sur la plage. Alors aujourd'hui, c'est une température vraiment idéale pour les jeunes Québécois que nous sommes qui viennent ici un peu pour justement aller faire le plein de vitamine C. On parle d'une température qui oscille autour des 32-33 degrés Celsius et c'est un peu venteux comme ça l'a été depuis le début de notre séjour ici. Ça fait maintenant 6 jours qu'on est arrivé sur les rives, sur les plages de l'océan et en fait, c'est même la journée où il y a le moins de vent. Présentement, il y a beaucoup de vent depuis qu'on est arrivé et donc, c'est ça, je vous mets un peu dans l'ambiance parce que je trouve que c'est important de réaliser un peu dans quelle situation je me trouve présentement. Évidemment, c'est rien en comparaison avec les moins 10, moins 12 qu'on retrouve présentement au Québec. Alors, voilà. Juste pour vous dire, déjà d'entrée de jeu, depuis que je suis ici, j'ai quand même réussi à garder les bonnes habitudes que j'avais de me lever tôt le matin et de pouvoir justement profiter du fait d'être là tôt sur la plage. Il y a pas grand monde, il n'y a pas personne qui est là. Donc, ça me permet vraiment de faire un peu ma routine habituelle que j'ai lorsque je suis au Québec. Je me lève un peu plus tard que lorsque je suis au Québec, mais ça me donne quand même la chance de faire le Miracle Morning que j'ai commencé à faire depuis le début de l'année 2019 avec tout ce qui peut représenter comme séance de méditation, séance de visualisation, etc. Ensuite, il y a le déjeuner, les exercices matinales et ensuite, normalement, je me rends
rends sur la plage avec ma douce moitié pour profiter un peu du soleil vers la fin de l'avant-midi, là, la dernière heure ou deux là, sur l'avant-midi. Et j'en profite évidemment pour faire un peu de lecture, développement personnel. Bref, des choses que j'ai pas nécessairement le temps de faire comme je voudrais le faire ou autant que je voudrais le faire lorsque je suis au Québec dans la vie courante avec tout le train-train quotidien qui doit être là, auquel on doit faire face. Donc, plus souvent qu'autrement, ce qui arrive, c'est que j'en profite pour faire un peu de, comme je le disais, de lecture, de développement personnel. Puis, j'en profite aussi pour planifier du contenu. Donc, création de contenu de ce côté-là, la création au niveau, dans le fond, tout ce qui découle de ce que j'ai comme développement personnel, parce que je fais des formations un peu partout. J'avais acquis des formations avant de partir que je me promettais de suivre sur les plages. J'avais amené des livres également. Évidemment, lorsqu'on fait ce type d'opération-là, ben ça donne des idées, ça apporte un peu de nouvelles créations de contenu là, dans nos trucs à nous. Donc, évidemment, de cette façon-là, ben ça peut se faire en 2-3 séances, évidemment, la création de contenu, parce que souvent, on est interrompu, on est sur la plage, on est interrompu par la dame qui vient faire le service directement sur la plage. On est interrompu par des gens qu'on connaît qui sont tout près de nous, qui veulent nous adresser la parole. Donc, quand même, ça amène un lot supplémentaire de difficultés parce que c'est un peu plus difficile de s'isoler, à moins d'être directement dans la chambre d'hôtel. Mais là, à ce moment-là, on ne peut pas profiter pleinement du paysage et de tout ce que peut apporter les déplacements et les vacances, là, comme je le fais présentement. Donc, mais il reste que quand même, on continue, on réussit à tout le moins à créer le contenu qu'on veut faire, même si on doit se reprendre en 2 ou 3 fois pour finir de le faire. De mon côté, ben, comme je le disais tantôt, j'ai apporté le matériel nécessaire pour être capable de réaliser les enregistrements de podcasts. Donc, j'ai un micro Shure MV88 présentement avec lequel je vous parle. Ça peut très bien se faire seulement avec le téléphone, évidemment, sauf que ce que je trouve intéressant dans le cas du MV88, c'est qu'il y a des fonctions de réduction de bruit qui sont vraiment intéressantes. Il y a la possibilité également d'avoir l'espèce de dead cat qu'on appelle, qui est une espèce de moumoute qu'on embarque par-dessus le micro et qui vient couper un peu les bruits de vent. Parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est quand même pas mal venteux présentement et je suis pas sûr que je vais écouter par la suite, mais d'après moi, vous n'entendez pas énormément le bruit du vent qui est là. Donc, c'est quand même très efficace comme micro. Alors, j'avais apporté ce micro-là en sachant que j'allais enregistrer au moins un épisode, probablement même 2, sur les bords de la mer comme ça, parce que je trouve que c'est intéressant de voir et de pouvoir réaliser à quel point on peut justement créer notre contenu de cette façon-là. Rendu toutefois au moment d'enregistrer les épisodes en question, bien évidemment, c'est, comme je le disais tantôt, un peu plus facile de se laisser distraire, surtout lorsque vient le temps de créer le contenu. Le planifier, c'est tel que tel, parce qu'on peut justement le planifier en 2-3 séances sans aucun problème. Mais lorsque vient le temps de créer le contenu en tant que tel, lorsque vient le temps d'enregistrer, bien, ce que j'ai dû faire, justement, c'est de prendre une chaise, de l'éloigner un peu des gens pour être en retrait, pour pas que les gens... même s'il y a très peu de gens qui parlent français ici, bien évidemment, ça aurait attiré la curiosité. Donc, je me suis en allé un peu à l'écart. J'ai traîné une chaise avec moi un peu à l'écart des gens pour justement pas qu'il y ait cet aspect curiosité autour de moi. Évidemment, les gens étant curieux, il aurait pu y avoir, lorsque plus de gens autour, ben, de mon côté aussi, j'aurais pu être distrait par ça. Et comme je le disais tantôt, il y a la dame qui passe pour servir des verres, servir des cocktails. Il y a souvent des gens qui vont écouter de la musique directement sur la plage, des gens qui vont jouer au ballon, au volleyball, etc. Et il y a des gens qu'on connaît, qu'on a appris à connaître depuis les 6 jours qu'on est ici et qui peuvent à tout moment venir pour entamer la discussion avec nous. Donc, ça demande une certaine discipline, évidemment, pour créer du contenu comme ça. Ça demande une certaine discipline parce que, justement, on doit s'éloigner un peu, on doit se mettre à l'écart, on doit s'assurer, justement, que
on puisse créer le contenu dans le meilleur état d'esprit possible, dans le meilleur environnement possible également, parce que on a un souci de créer du contenu qui est de qualité quand même si on fait un test là, en créant du contenu de façon nomade, si on peut dire, directement à l'extérieur. Pour moi, c'est tellement plus agréable de créer le contenu de la façon dont je le fais là. Présentement, j'ai le soleil qui me tape dans le dos. C'est intéressant de pouvoir prendre du soleil comme ça, de pouvoir vous parler autrement que lorsque je suis directement assis à mon bureau. Lorsque je crée mes épisodes de podcast, normalement, je suis assis à mon bureau, dans mon sous-sol à la maison, et je crée mon contenu de cette façon-là avec mon écran d'ordinateur devant moi. Présentement, j'ai mes notes sur ma tablette et je m'assure justement de vous donner toutes les détails que je voulais vous livrer en rapport avec ça. J'avais pris quelques notes en rapport avec ça, donc je m'assure de pouvoir vous livrer toutes les notes et les détails que je voulais vous livrer. Mais je veux dire, d'avoir en face de nous des gens en maillot de bain qui passent devant nous, des gens qui font de la voile directement à quelques centaines de mètres de moi, d'avoir le bruit de l'océan qui est là tout près, d'avoir le vent qui me frappe au visage directement, bien ça, pour moi, c'est infiniment, en fait, plus intéressant que de faire ça dans mon sous-sol à la maison, alors qu'il fait moins 20 à l'extérieur ou moins 15 à l'extérieur. Alors, c'est infiniment plus intéressant. Et depuis que je suis ici, à part la première journée ou deux où ça a été un peu plus tranquille au niveau de la création de contenu, je dirais, parce que je voulais vraiment prendre le temps de décrocher complètement, prendre le temps d'apprécier l'endroit où on était et prendre le temps aussi de s'installer, de mettre vraiment les deux pieds dans les vacances, là, les deux pieds dans l'endroit où on est. Sinon, depuis ce temps-là, pour moi, les neurones me bouillonnent directement. C'est vraiment fou les idées qui me viennent en tête pour d'autres programmes à créer, d'autres façons de faire, d'autres façons d'entrer en contact avec vous, des prochains sujets d'épisodes, la possibilité aussi de créer du contenu vidéo qui va être créé probablement avant le départ ici, là, parce que je me propose de justement créer des vidéos qui vont être sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube sous peu. Donc, ça amène énormément de bouillonnement, énormément de nouvelles idées en tête pour justement créer des choses de plus en plus intéressantes pour les gens qui nous suivent, donc directement. Évidemment, la dernière chose aussi que je voulais vous parler, c'est que ça apporte un dilemme tant qu'à moi, parce que, et j'en ai parlé sur les médias sociaux, j'avais échangé avec plusieurs personnes à propos de ça, parce que je voulais savoir si les gens, lorsqu'ils se dirigeaient en vacances, est-ce que les gens pensaient créer du contenu lorsqu'ils sont en vacances, ou si vraiment ils allaient pour carrément décrocher complètement, puis ne pas créer rien, vraiment décrocher complètement de tout ce qui est professionnel. Donc, de cette façon-là, on peut décrocher complètement et oublier carrément ce qu'on fait dans notre vie professionnelle lorsqu'on est en vacances pour vraiment décrocher à fond. De mon côté, j'ai déjà essayé de le faire et honnêtement, les livres que j'apporte plus souvent qu'autrement, ce sont des livres de développement personnel. Donc, ça amène inévitablement des réflexions, ça amène des questionnements, ça amène des remises en question sur l'ensemble des choses qu'on fait. Et puis pour moi, ça amène automatiquement des choses qui ont rapport avec la vie professionnelle. Donc, je me dis pourquoi pas. Par contre, cette année, comme on va être un beau 14 jours à l'extérieur de notre Québec natal, on va en profiter pour faire un peu des deux cette année. Donc, moi, je vous dirais, dans le dilemme, est-ce qu'on crée du contenu sur la route, en voyage, en vacances? Est-ce qu'on continue de créer du contenu alors que ça amène une façon un peu différente de voir les choses? Ça amène un bouillonnement d'idées, ça amène un bouleversement dans nos façons de faire aussi. Est-ce qu'on embarque là-dedans ou est-ce qu'on décroche complètement? Moi, je vous dirais, l'idée là-dedans, puis c'est ce que je compte faire ici dans mon séjour, c'est que je vais faire probablement les deux. Comme je le disais tantôt, les deux premières journées, j'ai vraiment décroché. Depuis ce temps-là, j'ai fait les formations que je voulais faire. J'ai fait un peu de lecture, développement personnel, tout ça. Je vais commencer à créer du contenu à partir d'aujourd'hui. Pour les 3-4 prochains jours, je vais créer du contenu à tous les jours. Et puis, un peu plus tard cette semaine,
mon frère va venir nous rejoindre et mon père aussi va venir nous rejoindre pour les 3-4 derniers jours de notre séjour. Alors, eux vont venir nous rejoindre pour qu'on puisse se croiser. Alors, ce sera probablement beaucoup plus à ce moment-là pour de l'amusement. Ça va être plus pour décrocher encore presque à 100%. En fait, à part probablement les quelques minutes ou quelques heures que j'aurai le matin lorsque je vais me lever plus tôt, évidemment, que eux pour venir voir le lever du soleil directement dans l'océan et venir faire un peu de méditation, venir faire un peu de visualisation sur la plage. À part ces moments-là, probablement que le reste du temps, je vais être avec ces gens-là, les gens de ma famille, pour pouvoir profiter pleinement des derniers moments qu'on va avoir directement ici avec mon épouse. Alors, je pense que pour en avoir aussi échangé avec certains d'entre vous sur les médias sociaux, les gens me posaient la question, ce serait pas un virage à titre de nomade digital que tu es en train de faire en posant ces questions-là. Je vous dirais, je pense que j'aurais pas trop de difficultés à m'accommoder d'être un nomade digital et à créer du contenu et à travailler sur les plages et à travailler à l'extérieur de chez moi. J'aurais pas trop de difficultés à m'accommoder de faire ça. En fait, je pense que je le ferais assez facilement. Est-ce que je ferais que ça? Est-ce que je serais en mesure justement de travailler exclusivement de la route, de l'extérieur, comme certains ont fait? Je le sais pas. Honnêtement, je me suis posé la question, j'en ai même discuté avec des gens ici, à savoir est-ce que ce serait... est-ce qu'on vient pas qu'à se lasser justement d'être à l'extérieur lorsque on est, disons, quelques mois partis de la maison? Est-ce qu'on finit pas par se lasser de tout ça? Je sais pas. En fait, 2 semaines, je pense pas que je vais avoir le temps de me lasser. Est-ce que 2 mois ou 3 mois ou 6 mois, ça serait une autre paire de manches? C'est pas impossible. Ceci dit, j'en discute justement sur mon compte Instagram. Si jamais ça vous intéresse de venir jeter un coup d'œil là-dessus, je poste le lever du soleil, entre autres, dans ma story du jour, à chaque jour. Et puis, il va y avoir des éléments vidéo qui vont entrer en ligne de compte dans les prochains jours, justement, pour un peu documenter ce que je fais ici, documenter un peu le parcours que j'ai ici, le virage qu'il va y avoir aussi au niveau vidéo avec la chaîne YouTube. Donc, j'en parle sur mon compte Instagram. Si ça vous intéresse de venir jeter un coup d'œil là-dessus, c'est le M Marco Bernard. Donc, sur Instagram, c'est le M et Marco Bernard par la suite pour qu'on puisse se rencontrer là-bas et discuter directement de ce que je fais ici au Mexique, sur les plages du Mexique. Alors, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou de ce côté-là. Voilà donc qui termine cet épisode 32 de l'Académie du podcast et l'épisode 160 de l'accélérateur. La semaine prochaine, eh bien, comme je vous ai dit, il est fort possible que je crée encore du contenu directement ici à partir des plages du Mexique. À tout le moins pour l'Académie du podcast, pour sûr, pour l'accélérateur, c'est pas encore déterminé encore. J'ai pas songé à tout le contenu que j'allais créer pour l'accélérateur encore. Donc, je me laisse encore quelques jours pour décider si j'enregistrerai cet épisode de cette semaine ou bien si je le ferai à mon retour au Québec en début de semaine prochaine. Alors, mais pour sûr, l'Académie du podcast, l'épisode de lundi prochain sera enregistré ici sur les plages de Cancun. Alors, d'ici là, bien, comme à l'habitude, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Et soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!